Oh! Ah! Ah ouais, j'étais en 3. Gogol. Oh, t'es pas sur une boîte DCT, Fabric. Oh! Le mec, il est gentil, quoi. Il est gentil. Le mec, il démarre en 3, quoi. Et en plus, il insiste. Oh, il insiste, quoi, le sudiste. Oh, un peu plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'essai de la Harley Pan America. Alors la classique sort à 15 990 €. Vous voyez, il n'y a pas de pare-main, il manque quelque chose ici. Donc c'est pour ça que je vais vous dire ce qu'il y a sur la spéciale en plus que la normale. Donc on va commencer du haut en bas. Pare-main, un phare directionnel avec 3 angles différents, c'est 8, 15 et 23 degrés si je ne me trompe pas. Tu as les poignées chauffantes, amortisseur de direction, crash bar, des suspensions électroniques adaptatives, les jantes. Alors là, c'est des jantes en alu, enfin les autres aussi, mais il y a une option à 500 € pour avoir les jantes à rayons. Elles sont toujours en tubeless, mais c'est juste que les rayons, comme ils sont croisés et latérales, tu peux les enlever si jamais tu casses un rayon dans la pampa. Autre option aussi, la moto s'abaisse quand tu t'arrêtes de 3 cm. C'est une option à 660 € sur celle-là aussi. Elle n'est pas d'office dessus. Voilà. Ensuite, quand on descend un peu, on a une pédale de frein réglable sans outils, ils disent. D'accord, elle est réglable sur 2 positions. En fait, tu tires, c'est avec un ressort, tu tires et tu tournes. Donc, ok, d'accord, je ne voyais pas le système sur Internet. Hop, 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 j'ai fait des notes parce que la liste est longue quand même. Ah oui, protection. Voilà, ça c'est protection en alu, protection en plastique. Pour finir, la béquille centrale. Voilà, là j'ai fait le tour de la moto. Alors, ce qui m'étonne en premier lieu, je les ai déplacés voilà, pour les mettre comme ça devant la concession. Et ce qui m'étonne, c'est la facilité à les déplacer. Elle ne semble pas si lourde. On est quand même en ordre de marche à 258 kg, ce qui n'est pas light du tout. Hein. Tu vois, elle est plus légère que ma Transalp. Il y a un truc qui me chagrine depuis tout à l'heure, là, que j'ai pas vu hier quand je suis venu réserver l'essai. La béquille, elle me paraît vraiment fébrile. Et là, je suis en train de voir un truc, le réglage de bulle par exemple, ça, je ne suis pas censé le faire. Ça, je ne suis pas censé le faire. Il y a des crans. Donc, tu as une petite gâchette avec une manette et tu déplaces, voilà, tu déplaces ta manette. Sauf que là, les crans, ils ont été cassés. Donc, c'est peut-être une fragilité. Quelqu'un a dû vouloir essayer et il a cassé l'écran. J'ai essayé sur celle-là et les ergots, ils sont en place et la bulle ne bouge pas. Mais malheureusement, celle-ci, tu vois, ça doit être une fragilité quand même. Bon, revenons-en à la position. À mon avis, je la trouve, comme je dis, légère, même à redresser. Position, donc là je suis contre le réservoir, buste droit, j'ai déjà les mains sur les poignets. Le guidon est très large, très haut perché. Mes pieds, j'ai la pointe des pieds de chaque côté. Je mesure 1,72 m avec des jambes de 86 cm, pour rappel. Les repose-pieds, cette fois-ci, comme tous les trails, vous savez, normalement, les repose-pieds tombent ici, au milieu des tibias. Hein, et là, cette fois-ci, les cale-pieds passent derrière. Donc, si je suis contre le réservoir, hein, si je recule, forcément, ils vont me gêner. Mais si je me mets en position naturelle, enfin, naturellement, je me suis mis comme ça, les repose-pieds passent derrière la jambe. Repose-pied pas si haut que ça, donc la jambe a un bon angle. Franchement, au niveau ergonomie, je suis déjà bien. Levier de frein et levier d'embrayage réglable sur 5 positions. Ensuite, réservoir 21,2 litres. Écran 6,8 pouces tactile. Après, tu peux connecter ton téléphone et tout dessus. Je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas un grand ouf de la technologie comme ça. Pour moi, une moto, tu mets le contact et tu y vas. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, je tenais à préciser que quand je suis monté dessus tout à l'heure, je n'ai pas remarqué, mais j'étais en version basse, en position basse de la selle. Et là, je l'ai donc mise en position haute. Pour ce faire, il suffit de mettre la clé ici, de soulever
la selle passager, d'enlever la selle, et il y a 2 ergots dedans, et tu choisis ton ergot, voilà. Et ensuite tu remets ta selle passager, et c'est fini. Donc c'est assez simple. Donc là je monte dessus, cette fois-ci en version haute. Et donc là oui, j'ai plus que la pointe de pointe, quoi. C'est la pointe de pointe du pied, hein. Pas plus haut, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de position, hein. Alors pour l'allumer, hop, contact ici. Oh, je la sens s'abaisser. Ah ben voilà, là je suis en position basse de la selle. La moto vient de s'abaisser toute seule, puisqu'elle a l'option d'abaissement, c'est la RH. Et ensuite elle va se relever dès que je vais commencer à rouler. Allez, je mets le contact. Donc là il y a un pot Screaming Eagle, hein, en option aussi. La moto est froide. Je ne vais pas non plus trop lui taper dedans. Je ne l'ai pas fait chauffer au préalable. Comme elle fait un peu de bruit, je voulais pas déranger tout le monde. Alors, position du levier réglable. Je le mets au plus proche. Oh là là, ça c'est le plus proche ça. Ah ouais, d'accord. Donc petite main, ça va être moyen. Je mets toujours au plus près moi. Hein. Comme ça au moins j'ai les... Ah, le frein par contre c'est accessible très facilement. Donc pour petite main il n'y aura pas de souci. Par contre le levier d'embrayage, il reste loin même en position la plus rapprochée. La selle est confortable. Et je vous dirai, si j'y pense bien sûr, en fin d'essai, si elle est toujours confortable. Si je vous dis rien, c'est qu'elle ne m'aura pas dérangé. Ah, pédale de frein très rapprochée sur l'intérieur, tu vois. Ouais, il faut vraiment aller chercher la pédale à gauche. Hein. Faut que ton pied il soit comme ça pour freiner. Donc c'est pas une pédale qui va tomber sous ton pied naturellement. On a une boîte un peu dure. Et pareil, le sélecteur est très court. Très court. Toute la démultiplication du sélecteur est très petite. Donc, pareil, il faut forcer. Ah ouais, là, il faut forcer. Hein. Ouais, il faut forcer. Je m'attendais à avoir une boîte beaucoup plus facile à passer. Précise, légère, facile, avec des crans qui s'enclenchent bien. Là... Alors j'ai pas un super bon feeling avec la boîte. Alors c'est bizarre, elle est à la fois lourde et légère. J'espère que je vais pouvoir mieux expliquer ça dans quelques instants. Là je commence en rain, hein. Oui j'ai pas précisé, je commence en rain, c'est ma nouvelle habitude réflexe. Je commence en rain pour voir la douceur de la moto, bah tiens d'ailleurs j'en ai pas parlé. Il n'y a pas énormément de vibrations, hop, clignot. Ah oui, alors on a quand même 150 chevaux à 8750 tours minute et un couple de 128 Nm à 6750 tours minute. Waouh! Ah ouais! Alors, régulateur, tac et tac. Ça y est, il est mis en vert, donc là, il est validé. Est-ce qu'il est réactif? C'est pas le plus réactif, mais c'est pas le moins réactif non plus. Non, non, ça va, il est pas mal. Ouais, il est cohérent. Par contre, la gâchette, encore une fois, trop petite. Ah, les gars, vous avez tout réduit là, hein, tout minimisé. Hein. La gâchette est toute petite. J'ai pas un super bon feeling non plus. Ah ouais, entre pédale de frein, pédale enfin sélecteur de vitesse et ça, tout est petit.
Donc ici les boutons à droite, c'est pour gérer... Attends, je vais lever la bulle. D'accord. Hop. J'aurais bien voulu qu'elle reste comme ça. Voilà, déjà là c'est pas mal en protection. Là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la moto. Qu'est-ce que je dis donc? Oui, à droite c'est pour gérer les appels, le téléphone, tout ça. Donc je m'en occupe pas, je n'ai pas connecté l'application comme je dis. À gauche ça va être gestion des toutes les infos, tout ça. Je vais changer de mode dans pas longtemps. Mode Rain est déjà très agressif. Toute proportion gardée évidemment. Et donc qu'est-ce que ça va être en mode dynamique? Là je viens de passer en sport. Et forcément l'injection ça reprend plus tôt hein, bien sûr. Comme on a un accélérateur électronique, les modes de conduite se font à la poignée. Et déjà il y a un peu plus d'à-coup. Alors il n'y a pas un à-coup en fait, c'est juste que ça reprend plus tôt. Mais ça claque pas rien, hein. C'est assez doux dans l'ensemble. Quelques vibrations dans les repose-pieds, mais franchement rien de méchant pour un gros bicylindre. Et moi ce que j'ai hâte de voir c'est dans les régimes. Ah ouais. Un peu plus de protection ne ferait pas de mal. Le pot pétarade gentiment. Wow, la sonorité j'adore. Non, 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 ne me dis pas que je vais tomber amoureux d'une Harley quand même. Ne me le dis pas. Quand même pas. Non, si j'avais adoré leur dernière version, les moteurs 114 de Fat Bob et Fat Boy. Et ouais, j'avais beaucoup aimé leur moteur. Mais alors là, comme moi je suis pas dans l'école Harley ancestrale, donc forcément, tu vois là le moteur est bicylindre 60 degrés d'ouverture. D'après internet, hein, toujours pareil. Donc si je dis une bêtise, ne m'en voulez pas, je suis victime des informations du net. Donc moteur refroidissement liquide, une sonorité qu'on n'a pas l'habitude, hein, qu'on n'a clairement pas l'habitude sur Harley. Et une patate qu'on a... Alors si, qu'on a l'habitude sur les 114, ça pousserait fort. Mais surtout là on a un trail, alors déjà un trail, bon chez Harley ça s'est jamais vu, évidemment. Ou peut-être dans d'autres années que je ne connais pas, hein. Je ne connais pas toutes les motos et toutes les années, hein, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de moto. Alors forcément vous allez me poser la question, je vous vois venir, oh oui, oui, oui. Vous allez me dire Fab, t'as essayé la GS, t'as essayé la Frita, t'as essayé la V85 TT. Bon, elle est hors catégorie, hein, V85 TT, on n'est pas dans les gros trails là. Hein. Voilà, on est dans du gros mid-size, pas plus. Mais voilà, tu vas me dire, hein, t'as essayé la Multistrada, tout ça, blablabla. Eh bien, quelle est ta préférée? Tu vois, voilà, c'est ce que tu vas me dire, hein, je le sens bien. Eh bien... Pour l'instant, celle-là, franchement, celle-là. Putain, j'ai pas l'habitude de le dire, ça. Harley, surtout, non, mais... Bon, c'est pas ma marque de prédilection, je les déteste pas non plus, mais voilà, hein, c'est pas sur quoi je roulerai au quotidien. Mais là, j'ai envie de dire un mot incroyable, voilà, incroyable. Bonne surprise, voilà, si on veut rester un petit peu plus pragmatique. Bonne surprise, très bonne surprise. Oh, la moto vient de se baisser, je le sens encore. Énorme. Tu sens comme si ton pneu se dégonflait d'un coup, en fait. Voilà. Alors là, je suis en mode sport. Et ce que j'aime, voilà, en ville, beaucoup de douceur dans l'injection. Attends, 2 secondes. Je vais faire ouverture, fermeture. Ouais, ça va, hein. Oh, ah, ça va carrément, même. L'électronique est d'une douceur. Ouais. Ouais,
Ouais, j'ai pas de mauvais coups. Non, non, franchement. Tiens, les coups de piston, ils arrivent à combien? Alors là, je suis à 2000. Allez, vas-y, je vais être encore plus méchant. Je vais être encore plus méchant, là. Allez, baisse. Voilà, là, je sens que le bicylindre n'est pas du tout à son régime préférentiel, évidemment. Putain, 1500 tours, ça claque toujours pas. Et si je fais un grand coup de gaz? Attends. Donc, 20 à l'heure en 3. Ah, là. Là, elle n'a pas aimé, forcément. Voilà, bon. Tu vois, je suis ce genre d'enfoiré dans les essais. Oh la vache, la partie cycle, les pneus font bien leur taf, les Michelin. Démoniaque, hein, cette bécane, elle est démoniaque, c'est pas possible. Oh la vache! Qu'est-ce qu'elle est bien, putain! Premier virage, tu te dis, waouh, trop bien! Elle est rivée au sol. Et je suis même pas en sport. Hein. Là, je vais passer en sport. Voilà. Là, je suis en sport. Oh là là. Non, mais c'est pas possible. Attention. Tac. Ah ouais. C'est passé nickel. La petite rigole, là. Salut. Elle penche avec grand plaisir, très linéaire dans son inclinaison. Je veux dire, t'as pas l'impression d'avoir plus de poids en bas ou en haut. Enfin, pas plus facile dans les premiers degrés que dans les derniers. Elle est saine. Oh, et la sonorité. La sonorité, putain. C'est pas possible. Quand je l'ai vue, quand elle a été lancée, je me suis dit, waouh, quelle horreur. Comme tout le monde, je pense. Cette espèce de gros phare, on n'a pas l'habitude. Et donc voilà. J'ai rien regardé comme essai, vous le savez. Je ne regarde pas les essais avant d'essayer moi-même la moto. Et je me suis dit, ouais, bon, ouais. Voilà. Pas plus, hein. Pas plus. Et puis quand j'ai regardé la fiche technique, j'ai fait ah ouais quand même. Ah oui, d'accord. Donc là déjà, ok, changement d'ambiance. Hein. Je pensais qu'on allait avoir un morceau à 80-90 chevaux, du couple, tu vois, du gras, quelque chose de gentil. Et au final, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon maquillé en vaisseau. Oui, parce que t'as vu la tête, on dirait un peu un vaisseau quand même. Hein. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Et j'ai même, tu sais, j'ai même l'impression d'être sur un super motte dans quelques virages. Je te jure, la position, quand je roule dynamiquement, j'ai plus l'impression d'être sur un super motte que sur une V-Strom ou une GS. C'est un truc de fou. Ouais, les rapports, par contre, le feeling de boîte, hein, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Ah ouais, ça c'est le bémol. Oh là là. Oh. Purée, deux premiers rapports. Oh là 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 là. Un monstre. Là, en fait, c'est simple. Hein. On va jouer carte sur table. Hein. Tu me dis, tu fermes, tu caches la moto, le sigle et tout, même la gueule. Hein.
Tu me dis juste ferme les yeux, tu te mets au guidon et tu essayes la moto. Et on me dit, qu'est-ce que tu es en train de rouler là, bordel? Bah, je vais te dire, tout simplement, une nouvelle, hop, une nouvelle Multistrada, quoi, une nouvelle Ducati. Ma main a coupé que c'est une Ducati. Ma main a coupé. Et pas la gauche, hein. Celle qui me sert à, tu vois, me faire plaisir hein, de temps en temps. La plus utile, hein. Ma main coupée, c'est une Ducati. Eh ben non, c'est une Harley. Pff, jamais. Mais même, on me l'a fait essayer, on me dit, tiens, c'est quoi? Une Kawa, une Ducat, un V-Strom nouvelle génération, j'en sais rien, tu vois. Pff, voilà. Et Harley en dernier, mais jamais. Je vais même dire pourquoi Harley est dans la liste. Enfin, qu'est-ce que vous venez me voir pourquoi vous me proposez une Harley, quoi? C'est impossible, tu vois. Ah non, mais elle est... Oh là 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 là, elle est énervée. Oh là là, toi t'as des choses à dire, toi, hein. Mais vas-y, exprime-toi, bordel. Oh là là là. Incroyable, incroyable. Ah, une boule de nerfs, une boule de nerfs. Allez, on passe en rain, à nouveau. Une boule de nerfs. Oh. Ah bah tiens, tout de suite, la boule de nerfs, c'est Asahi. La selle. Oh, le confort. Oh, le confort. Oh là 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 là. Trop bien. Ah ouais, tout de suite, en rain, effectivement. Oh, j'ai plus rien. Alors qu'en partant de la concession, je trouvais que j'avais quelque chose. Là, effectivement, là, je te dis, oh là 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 là, ça avance plus. Ouh, ça n'avance vraiment plus. La moto, franchement, elle se place bien. Alors, elle n'est pas si légère que ça à placer tout ça, mais c'est une prise en main. Une prise en main rapide. Voilà. Parce qu'elle est à la fois, comme je disais, lourde et légère. C'est un sentiment voilà, que j'ai pas souvent. Soit c'est lourd, soit c'est léger. Mais bon, voilà. Peut-être par rapport à un centre de gravité assez haut. Mais sinon, non, facile à conduire quand même, attention. Hein. Une fois qu'elle est placée, c'est un rail. Les pneus tiennent bien. Le freinage est très correct. Très très correct. Les Brembo à l'avant, bah oui, ils font bien leur travail, c'est sûr. Double disque, fixation radiale. Disque en 320. L'arrière. Ouais, l'arrière est moyen. Bon. Assez moyen l'arrière. Alors normalement elle est pas censée trop s'enfoncer. Là elle plonge un peu de l'avant quand même. Elle plonge significativement. Attention, regarde. Hop, tu vois. J'ai un peu l'impression d'être sur un V-Strom. Plus sur un V-Strom qu'un GS. Parce qu'un GS forcément ça plonge pas. Putain, la sonorité avec ce pot. Ah, attends 2 secondes. Là je passe entre les murs. Ah, il y a un zeste de sonorité d'Harley, hein. Un zeste de sonorité de moteur qu'ils ont là, les gros moteurs. Un zeste, hein. Je reconnais comme une touche de voix de leur moteur. Mais c'est discret, hein. Conso, combien je suis? Bon, eh bien, on arrive à la fin de cet essai, ce long essai. Il faut faire une conclusion maintenant. Alors, franchement, déroutante, déroutante, déroutante. Sensationnelle, déroutante, étonnante, attachante, tout ce que tu veux, confortable, j'adore. Tu peux pas rester gentil avec ça, c'est impossible, hein, par contre. C'est un vrai supermote, hein, déguisé en trail, hein. C'est clair, hein. C'est sûr, hein. Si tu crois que tu vas sortir avec une bande de GS, tranquille, coolos, en train de siffloter là dans les virages, non, non. Là tu vas plutôt à l'attaque. Alors je rigole, hein, si t'es gentil, bien sûr. De toute façon, tu peux avoir la pire des machines. Comme dit une phrase, j'ai pas peur des 200 chevaux qui sont sous le réservoir, mais plutôt de l'âne qui est au guidon, derrière le guidon. Donc tu vois, c'est un peu ça le délire. C'est que si t'es sage, bah, t'as beau avoir 400 chevaux hein, sous le réservoir, il n'y a pas de... Si t'es sage, hein, c'est tout. Tu vas pas aller chercher les régimes, tu vas pas aller faire le con avec la moto. Voilà, donc là, pour conclure, c'est un supermote, hein, on va pas se mentir. Mais
c'est aussi un trail. En fait, voilà. C'est une moto pour jeunes, pour moins jeunes, pour ceux qui ont des soucis de dos, de quoi que ce soit, de jambes. Hein, parce qu'en fait, là, l'ergonomie générale de la moto est juste géniale. T'as pas les jambes trop pliées, t'as le dos droit, t'as le guidon qui tombe bien sous les mains. Non, franchement, elle est parfaite à ce niveau-là. Le moteur, si tu veux être plus gentil, tu te mets en A et ça suffit amplement. Enfin, en A, en Rain. Enfin, en A c'est mode personnalisable. Si tu veux être moins gentil, tu te mets en sport. Mais quand même, si tu veux rester en sport, tu peux. Parce qu'il y a une douceur d'injection. Tu vois, il y a certaines motos, comme la Tracer notamment, quand tu te mets en sport, elle va te donner des à-coups, elle va être désagréable. Et je parle d'elle comme je pourrais parler d'une autre. Mais elle m'est venue en exemple. Mais voilà, elle, même en sport, c'est juste que ça réagit un peu plus tôt. Mais ça reste très doux, avec énormément de feeling. Tout est bon, quoi. Le frein arrière est correct, mais sans plus. Le frein avant est très bon, mais il ne faut pas hésiter à forcer un peu sur le levier. Le levier d'embrayage est un petit peu loin. Voilà, là on arrive au dommage de la chose. Fragilité de la manette de réglage de la bulle. Une bulle pas forcément trop efficace en déploiement maximum, mais justement en intermédiaire avant. En fait, elle fait ça. Elle fait ça, elle se relève et elle se bascule en arrière. Et c'est quand elle bascule en arrière qu'elle sert un peu moins à quelque chose. Alors que quand elle commence à faire ça, c'est justement là où ça te protège un peu mieux. Voilà. Bon, après, il faut voir si tu rajoutes un déflecteur ou quoi, ou s'il existe une bulle un peu plus haute. Hein. Tout ça, voilà, il faut se renseigner de son côté. Mais voilà, pour la bulle, la boîte, ça, je m'y ferai pas. La boîte, je ne l'aime pas, c'est sûr. Bon, elle doit se faire, hein. La moto a presque 1000 km, donc la boîte doit se faire, d'accord. Mais c'est la première fois que j'ai une boîte aussi dure avec le moins de feeling. Elle est pas top, je l'aime pas, il faut forcer. J'ai l'impression qu'il y a des patins qui la freinent, tu vois. L'écran, je les sens pas bien. Voilà. Souvent, je dis que les boîtes, j'ai du feeling ou quoi, je les sens métalliques et faciles et tout. Mais là, celle-là, non, j'aime pas la boîte. Mais franchement, vu le plaisir qu'elle m'apporte la moto, la boîte, c'est qu'un détail, hein. Vraiment. Hein. La manette de frein et le sélecteur de vitesse, un peu court. Hein. Comme je disais, il faut vraiment que tu ailles les chercher avec les pieds, tu vois. Tu peux pas faire ça comme avec une autre moto. Il faut vraiment incliner, il faut aller chercher le sélecteur et la pédale de frein. La pédale de frein qui est réglable sur 2 positions, comme je disais. Freinage, partie cycle, bon, elle s'enfonce un peu de l'avant, d'accord. Elle s'enfonce un peu de l'avant. Ça, il faut voir si c'est pas un réglage de la partie électronique pour éviter ça. Là, en tout cas, les suspensions s'adaptent par rapport au mode de conduite. Et là, tu vois, je suis en sport et elle bascule quand même beaucoup en avant. Voilà. Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Franchement, une surprise. Voilà, j'en dis pas plus. Vous savez, j'ai adoré cette moto. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé ce test. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'est surtout très important pour moi. Ça m'encourage dans l'évolution. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde! Bizarrement placé la béquille quand même. Ouais, tu vois, devant le sélecteur. Ce qui fait que si tu veux... Je suis sûr que ça arrive à certains d'entre vous, ça. J'en suis sûr même. Moteur allumé, tu veux mettre la béquille, je suis sûr que tu as déjà appuyé sur la première. Et donc que tu as calé. Tu vois, parce qu'en fait, la béquille, elle est là. Touc. Bizarrement placée, normalement, elle est là, ou derrière. Mais là, tac, devant. Monsieur Luc, ça va? Bah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Harley? Ils ont dit quoi là? Sur quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Quel niveau? Ça m'a plu? Quoi? Ça m'a pas plu? C'est sympa, hein? Ah non, on est pas mal. Pas mal? Putain! Ah non, mais c'est un truc de malade! De malade!